Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Belle journée dominicale pour vous tous, là où vous êtes, dans vos familles. Réunissez-vous maintenant. Essayez de vous brancher sur la chaîne de notre église Mission Pentecôtiste et Évangélique au Congo, de la paroisse Foi et Grâce. Nous vous savons nombreux ce matin, comme d'habitude, et nous vous bénissons. Nous bénissons les chrétiens de Sainteté à l'Éternel à Lubumbashi. Nous bénissons les chrétiens de Livre de Souvenirs à Kinshasa. Nous bénissons les chrétiens de Sainteté à l'Éternel à Kinshasa. Nous bénissons tous les pasteurs de Impeko. Nous vous prions d'être ensemble avec nous. Nous bénissons tous les chrétiens de toutes nos différentes paroisses, que ce soit de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi, de Kindu, de Kamina, de Kinshasa et de partout. Soyez bénis, même ceux qui nous suivent de l'Ouganda. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons rendre un culte à l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Dis à ton cœur, je viens te rendre un culte, Seigneur. Dis-le du fond de ton cœur, sois déjà dans la joie. Oui, c'est vrai, nos églises nous manquent parce que les portes sont fermées. Mais par ce petit moyen, nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons louer le Seigneur. Vous, là où vous êtes, nous, ici où nous sommes, le Saint-Esprit nous unit dans une grande église invisible où il y a des millions de chrétiens qui l'adorent ce matin. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en ce grand jour dominical, je viens à toi avec tout ton peuple. Nous nous sommes décidés de te rendre un culte agréable en ce jour. Et nous implorons tes faveurs et tes grâces pour que tu sois au milieu de nous, pour que tu sois avec nous, pour que tu agrées notre culte. Merci Seigneur pour la bonne santé que tu as donnée à ce frère et à cette sœur. Merci Jésus pour la quiétude et la paix malgré le confinement, pour ta grande main qui s'impose favorablement sur chacun de tes enfants. Merci notre Dieu. Merci de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Loué soit ton nom. Merci de nous avoir aidés à nous tenir encore debout. Merci de nous avoir donné le mouvement et l'être. Loué soit ton nom. En ce jour, Seigneur, ordonne que des myriades d'anges descendent dans nos toutes petites églises partout où elles sont, dans ces différentes familles, que les anges rejoignent chaque membre de cette église qui voudrait t'adorer, afin qu'ensemble nous puissions élever des cantiques à ton honneur, des louanges à ton honneur, et ensemble que nous puissions écouter ta parole. Oh Dieu, d'ores et déjà, je te demande en ce dimanche de toucher tous ceux qui sont malades et de les guérir, de pouvoir consoler ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Bénis-les, Seigneur, ceux qui sont déçus, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sentent un poids. Oh, tu es leur Dieu. N'es-tu pas le Dieu compatissant? N'es-tu pas le Dieu qui fait grâce? N'es-tu pas le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour? S'il te plaît, Seigneur, le consolateur, je voudrais que tu consoles les cœurs de mon frère, le cœur de ma sœur, que tu les consoles tous. Communique-nous la joie du Seigneur, afin que nous puissions t'adorer dans la joie, partout où tes enfants se trouvent. Que tes faveurs, que tes grâces soient avec nous en ce dimanche, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous allons chanter deux cantiques qui sont tous dans le recueil, notre recueil des chants. Le premier cantique est au numéro 34, dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. Et le deuxième, c'est le 35, debout, Sainte Cohorte. Nous allons les chanter ensemble. Si vous le connaissez dans une autre langue, vous pouvez chanter ensemble avec nous. On y va ensemble. Si vous êtes ensemble avec nous, nous allons chanter. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mon pour nous.
beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'il se nomme, Jésus est plus grand pour moi. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, que c'est lui qui m'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent de noms glorieux. Et le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quel joyeux lui inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce monde. Oh, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Debout, Sainte Corde. Debout, Sainte Corde, soldat du roi des rois, aîné d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire.
trône nous attend après la croix. Le trône après la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Oui, c'est vrai, après ce combat, après les larmes, il y aura des chants. Après la croix, il y aura le trône. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu nous prépare un avenir à Dieu, Alléluia. quelles que soient les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. L'Église gémit ensemble avec toute la création et l'Église attend son salut. Alors que tous les soldats de Jésus se tiennent prêts, que tous les soldats du roi des rois puissent s'affermir dans leur œuvre parce que l'heure de leur salut arrive. Amen. Amen. Nous vous bénissons déjà, vous qui êtes ensemble avec nous et qui nous suivez. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre grand séminaire que nous avons eu tout le mois de juin sur le grand thème lutter et résister contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Vous vous souvenez que ce grand thème nous a conduit dans beaucoup de vérités que nous avons apprises ensemble. Aujourd'hui, nous voyons le dernier trait de caractère qui frappe les générations du temps de la fin. Et ce dernier trait de caractère est très important parce que tous les fléaux que nous avons vus en avant, ce sont des fléaux immoraux, mais qui sont commis par ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu. C'est ceux-là qui commettent ce genre de choses, mais qui sont dans les églises. Et nous allons comprendre ça avec le dernier trait que nous allons lire dans toujours 2 Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset. Si vous avez vos Bibles, tenez-vous debout là où vous êtes. Nous allons lire ensemble la parole de l'Éternel et nous allons prêcher. Alors, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, nous lisons: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu Paul qui avertit Timothée et qui lui dit: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans ces derniers jours, il y aura une telle déchéance morale au milieu de ceux qui s'appellent chrétiens. Les gens vont développer un égoïsme à outrance. Les gens seront cruels, ils seront hautains, pleins d'orgueil, gonflés. Ils seront fanfarons, c'est des blasphémateurs qui ne craignent rien de sacré. Des gens qui blasphèment tout, qui sont rebelles même à leurs parents, comme ils sont rebelles à leur Dieu. Des gens seront ingrats, irréligieux, des impies. Mais ces irréligieux, ces impies, c'est les chrétiens. Ils seront intempérants, les gens s'enfreignent. Quand ils vont dans le mal, ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont pas de maîtrise de soi.
Ils seront ennemis des gens du bien, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Quand tu es au milieu de ces gens-là, ton comportement les accuse. Et donc, ils te persécutent. Tu deviens mauvais, ils ne veulent pas t'avoir pour ami. Pour eux, tu les accuses. Même si tu n'as pas parlé, tu les accuses par ton comportement. Alors, ils ne vont pas t'aimer. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Amen. Vous devez le savoir. N'ayez pas peur. Ces gens-là seront traîtres. Il n'y aura aucune loyauté, aucune fidélité. Ces gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous avons parlé de ça des jours durant, pendant des semaines. Mais aujourd'hui, nous finissons par ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Le thème, ce serait carrément le formalisme et l'hypocrisie. Les gens seront formalistes et hypocrites. Ils auront juste l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. Alléluia. Amen. C'est ce qui est très grave. C'est ce qui fait pleurer. L'apparence de la piété, mais il renie ce qui fait la force de la piété. En grec, on dit, ils ont une forme de piété. Ils n'ont pas la piété, mais ils ont une forme de piété. Quelque chose qui ressemble à la piété, mais qui n'est pas du tout la vraie piété. La piété, comme vous le savez, mes bien-aimés, c'est cette crainte respectueuse en l'endroit de Dieu. Cet attachement à Dieu, cet amour envers Dieu pour tout ce qui concerne Dieu. Alors, l'apparence de la piété, c'est la profession de l'évangile. On professe l'évangile, on parle l'évangile, on a l'évangile dans la bouche. On a tous les faux semblants de la religion. Mais tout ça, on les a pour des intérêts. On ne les a pas par amour pour Dieu. L'apparence de la piété, c'est que les gens, quand vous le regardez, rapidement, un examen superficiel, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous dire, ah voilà, les gens, les chrétiens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment porter les noms chrétiens. Aujourd'hui, les gens ne sont plus des Gaspard. À leurs enfants, ils ont préféré donner des noms chrétiens. On pourrait croire que ce souhait-là, c'est une piété, c'est un attachement au Seigneur. Les enfants sont devenus des éternels, mon secours, éternel, mon Dieu, etc., etc. Les noms très merveilleux, même devant leur kiosque. Ils mettent sur leur magasin la grâce de Dieu. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des faux poids dans leur kiosque. Ça ne les empêche pas de tricher. Mais la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est ça le nom du kiosque. C'est l'apparence de la piété. Ces formes-là, ces faux semblants de religion. C'est quoi en d'autres termes? C'est l'hypocrisie. En d'autres termes, c'est quoi? C'est le formalisme. Alléluia. Et à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient maîtres de fausse piété. Ils avaient l'apparence de la piété. Ils s'étaient cousus de longues robes. Ils avaient des turbans. Et ils avaient sur les pans de leurs robes les Écritures saintes. Ils marchaient doucement. Ils paraissaient être des gens versés dans la parole. Mais Jésus qui lit les cœurs disait, oh malheur à vous pharisiens hypocrites. Alléluia. Amen. Vous avez l'apparence de craindre Dieu. Mais tout ce que vous avez là,
ce ne sont que des enseignements humains. Vous reniez ce qui fait la force de la piété. Quand la Bible vous parle de quelqu'un comme le père de Jean-Baptiste, il dit c'était un homme pieux avec sa femme Élisabeth. Ils étaient pieux. Zacharie et Élisabeth, c'était des hommes pieux, c'est-à-dire des gens qui avaient un attachement intérieur à l'endroit de leur Dieu, qui avaient une crainte respectueuse de Dieu. C'est pourquoi l'ange lui apparaît. Parce que tous les pieux, les yeux de l'Éternel sont sur eux. Alléluia. Amen. Le formalisme. Ésaïe décrit ces choses. Amen. Ésaïe décrit ces choses. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Parce qu'il y a des gens qui montrent leur piété en donnant les offrandes à l'église. Aujourd'hui, c'est devenu même une forme d'échange. Dieu, je te donne pour que tu me redonnes. C'est devenu carrément un commerce, l'offrande. Ce n'est plus un culte. Ce n'est plus un élan de cœur, un élan de remerciement pour aller vers Dieu. Non, c'est devenu des placements, c'est devenu des investissements. Aller donner chez Dieu pour qu'il ramène. Alléluia. Amen. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1er, verset 13 déjà, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. C'est-à-dire pendant que vous êtes en train de faire des solennités pour Dieu, des fêtes pour Dieu, vous respectez les sabbats, vous respectez chaque période de l'année. Ça, c'est la période de ceci pour notre Dieu. Mais pendant ces fêtes, vous les associez au crime. Mais apparemment, quand on entre, c'est Dieu que vous louez. Regardez dans mon pays, tout le monde parle de Dieu. Mais les fruits dignes de la repentance ne sont pas visibles. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Tout le monde est prompt à prier. Mais personne n'a les fruits de la repentance. Je ne vais pas dire personne. Très peu ont le fruit de repentance. Dieu dit dans Ésaïe, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes. C'est-à-dire mon âme n'aime plus. Et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là. C'est-à-dire je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Alléluia. Amen. Vous paraissez pieux. Mais ce qui fait la force de la piété, vous ne l'avez pas. Ésaïe 29, 13 me dit, le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'il éloigne son cœur de moi et que le culte qu'il me rende n'est qu'une leçon apprise des hommes. Wow. Vous voyez, l'apparence de la piété remplit nos églises. Nos églises sont pleines pendant que le mal s'accroît, même déjà dans les églises. Nos églises sont remplies, nos bancs sont remplis, les pasteurs s'engraissent, ils grossissent des dîmes et offrandes. Sauf que ceux qui rentrent dans les églises n'ont pas changé du tout. L'apparence de la piété. Le formalisme tue la puissance de l'évangile. C'est comme ça qu'aujourd'hui, d'autres religions commencent à prendre le dessus. Quand les églises de réveil ont commencé, il y a eu un grand engouement. Elles ont amené avec elles beaucoup de gens. Mais à la fin, ceux qui sont partis ont trouvé que dans la majorité d'entre elles,
il y avait beaucoup trop d'apparence de piété, mais ils n'avaient pas ce qui fait la puissance de la piété. C'est comme ça que les vieilles églises, déjà pratiquement mortes, ont encore revu des membres revenir en masse. C'est comme si ces vieilles églises ont repris encore du réveil. À cause de quoi? À cause de l'échec. Aujourd'hui, être nommé pasteur est en train de tourner presque à l'insulte. Il n'y a plus d'honneur à être appelé pasteur. Pourquoi? Parce que les gens ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Le formalisme s'accroche à quoi? Aux fêtes de Noël, aux fêtes des Pâques, aux fêtes des Pentecôtes. Je suis souvent surpris. C'est à l'occasion de Noël que les gens s'enivrent. C'est à l'occasion de Noël que les gens forniquent. Parce qu'il y a une fête, la fête de Dieu. C'est à l'occasion de la Pâque que les gens s'envoient des vins et des liqueurs fortes pour la Pâque, pour fêter la délivrance du péché. Toute fête chrétienne est bonne, mais elle est vidée de sa substance. Non. Les gens ont rejeté ce qui fait la puissance. Tout ce qu'ils font est dicté par des intérêts privés, pas par la crainte de Dieu. Galates chapitre 4 verset 10 dit: vous observez les jours et les mois et les temps et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Ça, c'est Paul qui dit aux Galates. Vous aimez observer les choses. C'est comme ça que les gens peuvent pécher tous les 6 jours de la semaine, mais ils ne veulent pas rater le culte de dimanche. Ils sont à la messe, ils sont au culte. Oh non, tu sais, aujourd'hui, c'est dimanche. Il va d'abord se présenter dans un endroit qu'on appelle l'église. Il chante, il danse, il transpire, il donne son offrande, il rentre et il va commettre les mêmes fautes, les mêmes péchés. L'église a perdu sa puissance à cause de ces faux chrétiens, à cause de ces faux pieux. La puissance a disparu dans les églises. Voilà pourquoi certains serviteurs, pour séduire beaucoup de gens, sont allés même chercher de la magie. Ils sont allés même s'associer avec les fétiches. Ils font des semblants de miracles pour attirer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus pieux. Dieu n'est plus avec eux. Ils commencent à chercher des feux étrangers pour les mettre dans la maison de l'Éternel. Des abominations. Les mêmes prédicateurs forniquent. Les chrétiens forniquent. Les chefs d'église forniquent. Ceux qui sont dans les bancs forniquent. Tout le monde est dans le péché. Pourtant, on n'abandonne pas d'aller à l'église. Pourtant, on ne se déclare pas totalement païen. On porte un nom chrétien qui rappelle Dieu fait grâce. C'est terrible. Dieu regarde. Jésus disait dans Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nef et du cumin, et que vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Ces grandes choses, vous les avez oubliées, mais vous êtes très méticuleux dans les petits détails. La menthe, on n'a pas de grands champs de menthe. On peut cultiver dans son petit jardin de la menthe. Et on se dit, non, dès que je récolte, même si c'est petit, je dois donner une dîme. Apparemment, on est très pieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la piété. Le cœur est éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, malheur à vous, qui semblez observer les petites choses de la loi, qui paraissait comme si vous voulez chercher Dieu dans les moindres détails. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas en vous. C'est ça le formalisme. C'est juste apparent. C'est quoi la force de la piété?
Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La piété provoque la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction. On change totalement. C'est abandonner l'ancienne manière de vivre pour se tourner vers la vie de Jésus. C'est ça la repentance. On ne peut pas être pieux et continuer à entraîner l'ancienne vie avec soi. Non. Non, je suis né de nouveau. D'accord. Si tu es né de nouveau, le vieil homme est mort avec ses vieilles actions, ses vieilles œuvres. La repentance, c'est un revirement. On tourne totalement. On change de direction. Ça, ce sont les éléments que produisent la vraie piété. La deuxième chose que produit la repentance, ce qui fait, la piété plutôt, ce qui fait sa force, c'est le renoncement. Alléluia. Amen. Quand on a abandonné son ancienne vie, on a abandonné son ancienne manière de vivre, on renonce maintenant à soi. Jésus dit dans Luc 9, verset 23, oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 14 de même Luc, verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est ça la piété. Renoncer au moi, renoncer à ses désirs, renoncer à tout ce qu'on prenait de précieux pour soi-même, afin de gagner Dieu. C'est ça qui fait la force de la piété. Mais les gens viennent à Dieu chargés de leur propre moi. Ils viennent à Dieu chargés de leurs propres désirs. Ils viennent à Dieu chargés de leurs propres intérêts, de ce qu'ils chassent. Ils ne veulent rien abandonner. Ils veulent gagner le monde à gauche et Dieu à droite. On ne peut pas gagner et le monde et Dieu. Amen. Soit on gagne l'un, on perd l'autre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu as gagné le monde, tu es en inimitié avec Dieu. Amen. Tu dois le savoir. Mais si tu es avec Dieu, le monde est en inimitié contre toi. Tu ne peux pas être sur les deux côtés. On ne peut servir deux maîtres. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos intérêts. Renoncez à vos priorités pour pouvoir accorder les priorités, toutes les priorités à Dieu. C'est ça la vraie piété. C'est ça le vrai respect envers Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont nos priorités qui prennent le devant par rapport à Dieu. Mais l'on dit, oui Seigneur, je t'aime, je suis pieux. Ce n'est pas la forme extérieure qui fait la piété. On entre tranquillement dans l'église, on se chuchote, on ne parle pas à haute voix. On se lève, on chante, on lève les mains. Ce n'est pas ça qui fait la piété. Alléluia. Amen. La piété va au-delà. C'est un élan de cœur. Un respect qui vient du fond de cœur, avec crainte envers l'Éternel. Tout ce qui concerne Dieu, on l'honore. On le prend avec beaucoup de respect. C'est un élan de cœur. Et pour ça, il faut renoncer. Alléluia. La repentance, le renoncement. Tous ceux qui sont pieux aiment Dieu avec sincérité de cœur. Alléluia. Amen. Ils aiment Dieu avec sincérité de cœur. Tous ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas d'hypocrisie ni de faux semblants dans leur cœur. C'est ça les vrais pieux. Ils sont profondément attachés à Dieu. Un pieux est réellement ce qu'il paraît être. Alléluia. Amen. Mais celui qui paraît sans être n'est pas pieux. Il a l'apparence de la piété. Il paraît sans être. Il paraît chrétien, il ne l'est pas du tout. C'est pourquoi ceux qui sont pieux, ils sont toujours des vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père recherche, c'est des hommes pieux, c'est des femmes pieuses.
Parce que ce sont des élans de cœur qui partent dans le fond, qui aboutissent au respect et à la crainte de l'Éternel. Pas des gens qui s'enferment. Il ne suffit pas d'aller s'enfermer dans un couvent et de marcher tête baissée et de dire je suis pieux. C'est pas ça la piété. Parce que même dans les couvents, les gens pêchent. Même dans les couvents, ils sont hypocrites. Ils ont l'apparence de la piété. Il ne suffit pas de passer des journées à la montagne et de revenir avec une voix rauque, cassée parce qu'on a beaucoup prié. J'ai vu une vidéo où les gens se jettent du haut des arbres en train de crier « Oh Dieu, je me jette par terre, vois-moi ». C'est pas ça. L'élan du cœur, tu peux te jeter du haut d'un arbre et te fracasser un os sans que Dieu n'y regarde, n'y prenne attention. Parce que ton cœur est éloigné de lui. Dans ton cœur, il est plein de racailles et de rapines. Ton cœur est plein de péchés. Et là, l'Éternel Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alléluia. Amen. La troisième chose qui donne de la puissance à la piété, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification. Apocalypse 7, 14 me dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Jean a vu une multitude et l'ange lui dit, et ceux-là, qui sont-ils? Jean dit à l'ange, mon Seigneur, toi tu le sais. L'ange lui dit, ils viennent de la grande tribulation. Ces gens-là que tu vois, cette multitude, ils avaient l'habitude de laver leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est des gens qui s'examinent tout le temps. Et quand ils sentent que leur conscience les met mal à l'aise avec Dieu, ils ne partent pas sans avoir arrangé. Alléluia. Apocalypse 22, 14 me dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie et qu'ils entrent dans les portes, par les portes dans la cité. Alléluia. Amen. Si vous voulez entrer dans la cité céleste, ayez l'habitude de laver continuellement votre robe. C'est ça la sanctification. On est déjà dans le Seigneur, on a déjà connu la repentance, on a déjà fait le renoncement de soi, mais chaque jour, on veille sur sa conscience. C'est pourquoi Paul dit, veille sur ta conscience. Quelques-uns ont déjà fait naufrage, ils ont perdu leur conscience. Il y en a chez qui la conscience ne les condamne même plus. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mal. Matin et soir, leur conscience est fermée. Ces gens-là ne vont pas connaître la sanctification. Ils ne vont pas se repentir. Mais ceux qui se sanctifient, parce qu'il est impossible quand on est en train de marcher que la robe ne prenne pas la poussière de la route. C'est possible que chaque jour, on se dise, tiens, j'ai fauté à gauche, j'ai fauté à droite. Mais on demande pardon, on lave sa robe tous les jours. On a une conscience tranquille, une conscience pure. On veille, car si ta conscience te condamne, tu dois savoir que Dieu est plus grand que ta conscience. Alléluia. Amen. Tous les jours, veille sur ton cœur. Travaille avec crainte et tremblement. Ne dors pas avec un péché que tu as caché depuis des lustres. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne connais pas la longueur de ta vie. Tous les jours, purifie ton cœur. Quand tu résistes au Saint-Esprit qui met le doigt sur ce que tu ne veux pas voir, tu es en train de quitter la vie victorieuse avec Dieu pour aller vers le formalisme. Tu vas garder juste l'apparence de la piété. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà quitté la foi, mais ils sont tous les jours dans les églises. Beaucoup de gens ont déjà fait naufrage dans la foi, mais tous les jours ils sont dans les églises. Toi qui m'écoutes, as-tu connu la vraie repentance? As-tu fait le vrai renoncement? Est-ce que tu vis la sanctification comme de la respiration? Est-ce que tu as l'habitude de laver ta robe dans le sang de l'agneau matin et soir? C'est ça qui fait la force de la piété. C'est ça qui nous transforme et qui nous donne l'image de Christ chaque jour, jusqu'à la stature parfaite.
Nous sommes sauvés dans l'espérance. Nous grandissons dans cette espérance au jour le jour, en nous sanctifiant tous les jours. Nous n'abandonnons pas. Que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chère famille, n'ayez pas l'apparence de la piété, mais soyez effectivement pieux. Ayez une famille pieuse. Ayez des membres qui soient pieux devant le Seigneur. Soyez véritablement pieux du fond de cœur. Vous avez la repentance, vous avez fait le renoncement de soi et vous vivez tous les jours dans la sanctification. Ces choses produisent la puissance. Les églises aujourd'hui sont remplies des faux chrétiens, des païens. C'est dans les églises où on s'empoisonne, c'est dans les églises où on se triche, où on se vole, où on s'escroque. Dans les églises, on ne peut plus faire confiance aux enfants de Dieu. On ne peut plus. C'est là où l'honnêteté devait demeurer. Amen. C'est là où la loyauté devait être. La justice. Non. Plutôt aujourd'hui, les églises sont remplies de fausses gens, de faux chrétiens, des gens qui s'appellent des grands noms. Aujourd'hui d'ailleurs, ça ne suffit plus d'être pasteur. Il faut chercher un gros nom. Il faut être bishop, il faut être archibishop, il faut être apôtre, il faut être prophète. Les gens se présentent facilement à moi. C'est moi le prophète André. Ah bon? Le prophète André, quand vous le regardez, déjà son aspect extérieur, c'est quelqu'un qui s'est ambifié. Il a déjà changé la couleur de sa peau. C'est quelqu'un qui s'habille comme une star. Le prophète. Aucune sobriété. Aucune maîtrise de soi. Vous allez les trouver au bord, autour d'une table. Que nous soyons sincèrement enfants de Dieu. Que nous soyons du fond de cœur des gens qui aiment Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Là où vous êtes, si vous avez écouté quelque chose de la part du Seigneur, je voudrais que vous puissiez confier votre vie au Seigneur en disant, Père, c'est vrai, je me suis comporté comme un chrétien, mais en réalité, je n'ai pas été un vrai chrétien. Demande pardon au Seigneur. Sois sincère, reconnais-toi. Cherche la paix avec Dieu. Prie Dieu là où tu es, pendant que je suis en train de prier pour toi. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé avec amour, parce que tu veux que nous puissions changer. Tu nous as parlé, Seigneur mon Dieu, pour que nous ne puissions pas être faux. Nous ne voulons pas paraître sans être. Nous voulons être réellement. Nous ne voulons pas avoir l'apparence de la piété, mais nous voulons être sincères dans notre attitude avec toi. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et te suivre tous les jours. Regarde ce frère et cette sœur qui se sentent touchés par cette parole, qui se reconnaît et qui vient à toi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne tes serviteurs. Pardonne tes enfants. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne l'hypocrisie. Pardonne le formalisme. Pardonne, Seigneur, cette façon de vivre creuse, sans vie véritable en toi. Change-nous, Père, pour que nous soyons des vrais adorateurs. Les gens seront ton cœur. Les gens dignes de toi. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie-nous abondamment. Alléluia. Dans le sang de Jésus. Apprends-nous à laver nos robes dans le sang de l'agneau tous les jours. Oh Seigneur, nous t'en prions. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te cherchons. Exauce-nous. Mon Dieu, ne nous laisse pas rater le ciel. Parce que, Seigneur notre Dieu, chaque jour exposé au monde, nous voulons, Seigneur notre Dieu, mériter. Que le Saint-Esprit nous requalifie.
pour que nous puissions marcher correctement ce que toi, dans tu nous as cette montré. carrière qui nous est ouverte Jésus-Christ, que ton par sang toi, nous Christ lave, notre que Dieu. tu nous pardonnes, Seigneur. Aide-nous, Que tout Seigneur. ce que nous avons fait, le Toutes contraire ces à ta vies volonté, qui ont tari, que toi, toutes tu ces peux vies faire. qui sont devenues vides, toutes ces personnes qui sont devenues comme des cartons, comme des tombeaux blanchis, tu peux refaire la vie avec Montre-toi, eux. Seigneur, notre Dieu. Nous te Exauce-nous, supplions au nom Seigneur. de Jésus. C'est un Au nom effort de à Jésus, chaque jour. notre Mais si Seigneur nous et notre faisons Roi. l'effort sans toi. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons bénir tous nos bien-aimés qui ont été là dans ce culte. La sœur Louisa Mawete qui nous a suivis, le frère Juma, Dieu merci, le frère Jodri, le frère Ruben, les bien-aimés Ebekumu qui nous ont suivis, maman Gisèle, Mandé, la sœur Petronille Simire, le frère héritier Dombassi, le Parcel Lubanda, ma sœur, que Dieu te bénisse, Serge Ndolo, tout ce monde, Wanda Sompi, que Dieu vous bénisse abondamment, et ceux que je n'ai pas pu citer, qui suivaient, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est la journée dominicale, prenez votre offrande, prenez votre dîme et faites un acte qui bénisse le Seigneur. Si vous ne savez pas joindre vos églises et leur donner l'offrande et la dîme, regardez à côté de vous, Dieu est là. Amen. Par cette personne qui souffre, voyez Dieu. Par cette personne qui manque quelque chose, voyez Jésus. Allez lui faire la joie. Donnez-lui quelque chose. Achetez quelque chose à quelqu'un. Envoyez des unités à quelqu'un. Dieu vous bénira. Amen. Membres de l'église Foi et Grâce, voyez dans notre groupe le numéro M-Pesa. Essayez d'envoyer votre contribution. Vous savez, nous avons des paiements de loyer. Nous voulons être prêts quand on va ouvrir les églises, que nous puissions payer le loyer. Envoyez vos dîmes là-bas. Et n'oubliez pas de faire du bien à vos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est à Dieu que vous le faites. Ne mangez pas seul. Nous sommes dans une période difficile. Si vous avez quelque chose, partagez avec les autres. Levez-vous là où vous êtes, je vais vous bénir au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu qui dispose de toutes choses, je bénis tes enfants qui ont eu ce culte, qui t'ont rendu ce culte à l'Éternel. Je voudrais que tu bénisses chacun d'eux. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre en différé. Notre Dieu est notre roi. Que ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Que l'amour de Jésus puisse bénir chacun de tes enfants. Et que la communion par le Saint-Esprit retienne le cœur de chacun de nous attaché à toi tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, soyez bénis, prospérez, ayez de la victoire dans vos combats et que Dieu soit votre soutien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche à tous Merci. et que Dieu vous bénisse abondamment.